l'heure est venue de retrouver Dolores Mazzola pour sa chronique web. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle application qui vous permet de créer votre classe. Bonjour Dolores, Bonjour votre Alain. classe, c'est quoi une classe? Une classe virtuelle. Ah. En fait, pour faire simple, c'est un espace privé d'échange de contenu et d'organisation. Voilà, c'est une classe virtuelle. Alors, je vous cache pas, C'est pas une communauté, parce que la mode est aux non, communautés. on est vraiment dans l'univers de l'éducation. On est dans l'univers des EdTech. Voilà. Alors, ça s'adresse évidemment aux enseignants, aux élèves, mais aussi aux parents. Alors, pourquoi créer cet espace de communication? D'abord, c'est simple. Pour pouvoir échanger, créer du lien, créer une classe où on pourra travailler. Je disais un espace d'échange de fichiers, par exemple. On peut échanger des fichiers Word, des fichiers Excel, des PowerPoint, des photos, des vidéos. On peut préparer ses exposés. Voilà, tout ça dans une classe virtuelle. Alors tout ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a une partie de ceux qui nous écoutent pour qui c'est un peu du chinois. En fait, ce sont des logiciels. Ce sont des logiciels, voilà, on n'écrit plus sur un cahier, on ouvre un document Word, voilà, on n'a plus un tableau. Même moi qui suis assez Même réticent. vous, Alain, effectivement, mais on peut échanger des petites vidéos, etc. Tout ça dans le but de travailler, de faire des exposés, etc. Donc c'est très pratique pour les enseignants, ça leur permet effectivement de fédérer une classe autour d'un projet, par exemple. On peut créer des mini-sondages avec cette application mobile. Alors, il faut souligner, Alain, qu'elle est gratuite. Elle est très simple. Toutes les informations sont stockées dans un cloud, un nuage, un espace de stockage. Le cloud, si je me souviens bien, en fait, c'est une grosse boîte dans laquelle on stocke des choses. Virtuelle. Qui est située, bon, Oui. on ne sait pas où. Alors ici, c'est en Europe, avec PostClass. Voilà. Alors, c'est pas dans le ciel, parce que cloud, ça veut dire ciel en anglais, je traduis. C'est pas dans le ciel, c'est dans un endroit les... bien concret. Dans un endroit bien concret, mais dans protégé. un serveur protégé. Alors, ce qui est sympa avec cette appli mobile, c'est que, donc, comme je vous le disais, Alain, elle est gratuite, mais c'est surtout, vous n'êtes pas assommé de notifications et vos documents ne se perdent pas dans les conversations autres, comme ça peut arriver avec d'autres réseaux. Donc là, c'est assez simple à utiliser. Je corrige une ânerie que je viens de dire. Un cloud, c'est le nuage, c'est pas le ciel. Le ciel, c'est sky. Voilà. On va faire des cours d'anglais aussi. Il va falloir prendre des cours d'anglais, je pense, Alain. Je vous ai pas corrigé, mais effectivement, voilà. Cloud, on avait nuage. cette image-là, pardon. C'est moi qui vous ai interrompu, pardon. Oui, donc je disais, et aussi le point fort de cette appli mobile, c'est qu'elle a intégré un moteur de recherche à destination des jeunes qui s'appelle Quant Junior. Il est sympa, ce moteur de recherche, parce qu'il évite aux enfants d'être assommés de publicité, d'être traqués par la publicité. Et par exemple, j'ai fait une petite recherche sur suffrage universel. Vous voyez, c'est bien fait, c'est bien classé. On a le web d'un côté, l'actu, le social, tout ce qui est échangé sur ce thème-là. Voilà, c'est très pratique. Alors cet outil de communication, il a été créé il y a très peu de temps, en septembre 2016, et je pense qu'il va servir quand même pas mal dans les mois, les années à venir. Donc il s'appelle quoi? Donc on peut échapper à Google. On peut échapper à Google. Non mais il y en a plein, il y a plein de moteurs de recherche alternatifs. Postclass.net. Voilà, je vous encourage à aller voir cette appli mobile. Merci Dolores pour vos conseils.